Charlie, aujourd'hui je vais vous présenter une des aventures les plus passionnantes et les plus fortes de ma vie. C'est la création de React Lab et la vie autour de cette petite entreprise. Alors React Lab, c'est quoi? C'est une agence web spécialisée dans les services hébergés et qui se focalise aujourd'hui sur le développement. Aujourd'hui, vous allez croiser plusieurs entreprises qui se dirigent plus vers la communication. Nous, on est ce pilier qui leur manque, ce pilier supplémentaire qui va leur permettre de sortir des projets web. C'est avant tout une entreprise conduite par la passion et conduite par un amour des nouvelles technologies, j'y reviendrai. Et c'est surtout une histoire assez récente, finalement. En 2004, on s'est rencontré avec mon collègue gérant. On est tous les deux liés par une amitié super forte, et c'est ça qui nous a poussés à continuer nos activités ensemble. Et on a fait un parcours qui était à la fois dans la même direction et à la fois dans des domaines légèrement différents, ce qui nous permet aujourd'hui de collaborer. En 2008, en même temps que 2 ou 3 boulots sur le côté et mes études, j'ai décidé de lancer React Lab en activité physique. À l'époque, ça ne s'appelait pas encore React Lab d'ailleurs, c'est arrivé par la suite. Et je faisais de la réparation informatique à l'époque. En 2010, création de la société, on décide qu'on est 3 à avoir des compétences qui peuvent collaborer et ça nous permet de créer quelque chose de multifonction. Et en 2011-2012 et bientôt ici en 2013, le focus a été sur la création de nouveaux emplois. Donc si vous connaissez des développeurs, si vous-même êtes développeur ou si vous avez du talent quelconque, n'hésitez pas à nous contacter, on engage. Et vous trouverez ici dans la salle 2 de nos 3 employés, puisqu'il y en a un qui est à Rennes en France, comme je l'ai indiqué, Simon et Brandon. Notre histoire, elle s'axe autour de plusieurs acteurs montois, puisque j'y reviendrai par la suite, mais on est vraiment ancré dans la culture montoise, dans l'écosystème montois. On a commencé, j'étais le premier stagiaire au centre d'innovation Microsoft, et j'ai rencontré Ben Picard, le directeur, qui m'a incité à développer un côté entrepreneur, un esprit d'entreprendre. Et donc on a participé au Boost Camp il y a maintenant 3 ans, qui nous ont donné un prix, le prix du Rookie of the Year. L'entreprise la plus intéressante dans l'écosystème startup en Wallonie, selon le MIC à l'époque. De là, on s'est renseigné avec les acteurs locaux comme la maison de l'entreprise qui nous ont proposé un premier local, mais c'était un entrepôt. Et enfin, on s'est installé, on a été de nouveau les premiers locataires du Technological Business Accelerator, ici à Mons, au boulevard Initialis, toujours. Alors on est un peu loin de tout au parc Initialis, hein, on n'est pas en ville. Donc on a nos bureaux, c'est là que la magie opère, mais surtout, on a tout cet univers, cet environnement autour de nous auquel on participe. Et donc, Ruben le présentait, on participe aux événements de connexion, on participe au café numérique. Il y a une édition ce soir d'ailleurs sur l'avenir du journalisme. On participe aux événements du centre d'innovation Microsoft, forcément, puisqu'en plus d'être des poulains et avant des stagiaires, on est aujourd'hui des partenaires Microsoft Belgique. Et les rendez-vous du Pixel qu'on organise avec Jellycube, que vous verrez par la suite, qui regroupe en fait des gens des domaines du numérique en général, de la création graphique d'autre part. Et si vous nous suivez, si vous suivez la page des rendez-vous du Pixel, par exemple sur Facebook, vous aurez une information. On fait la prochaine édition des rendez-vous du Pixel ici même, au Mundaneum, accueilli par l'équipe du Mundaneum, pour le 13 juin. Voilà, donc on vous y attend. Alors tout ça, ça serait impossible sans un goût et une envie insatiable d'entreprendre. Ça nous permet de développer des projets pour nos clients, bien sûr, mais aussi des projets en interne et de collaborer avec d'autres acteurs de la vie locale, puisqu'on se rend compte qu'on a des compétences qui sont très focalisées et très spécifiques et que d'autres acteurs, comme par exemple Jellycube, hein, de nouveau, on leur fait un petit coucou, ont d'autres compétences qui nous permettent de collaborer. Et cette passion, cette entreprise qu'on met dans chacun de nos projets, dans chacun des projets clients, finalement, ça nous permet de dépenser 0 € dans le côté commercial, dans la publicité, etc. Bon, bien sûr, on passe des heures et des heures dans des événements à montrer cette passion, mais aujourd'hui, notre communication est faite uniquement sur le bouche à oreille, la preuve que c'est possible sans investir beaucoup. Notre métier, ça reste avant tout de résoudre des problèmes et de faire que les choses se passent à la fois pour nos clients et à la fois pour nous.
résoudre des problèmes, ce sont des clients qui vont venir nous voir en nous disant j'ai un site web qui ne fonctionne plus, j'ai besoin qu'il refonctionne. J'ai un projet, mais je ne sais absolument pas comment le développer, comment faire qu'il existe. C'est aussi les gens qui veulent changer de vie et qui ne savent pas comment se diriger vers les nouveaux métiers, etc. Donc voilà, aujourd'hui notre métier principal c'est ça, c'est résoudre les problèmes des gens. Alors on a une politique qui est la suivante, c'est que on ne veut pas tuer une mouche avec un bazooka, hein, don't kill a bee with a bomb. Et donc on va avoir une solution, une manière de collaborer qui va être très je sais pas, mixée, très ensemble, en collaboration, en cohésion, en symbiose, et pour proposer des solutions qui vont être très fort intégrées, dont toutes les technologies vont être très fort intégrées les unes dans les autres. Ça passe par une révolution constante dans les manières de fonctionner. On va d'abord apprendre des nouvelles technologies. Il faut savoir qu'on fait de la veille tous les jours, tous, 1 heure, 2 heures, 3 heures de veille. Enfin, ça c'est pour les gens qui ont le temps de faire la veille, bien entendu. Et on va trouver à partir de là des manières de résoudre, des manières pour résoudre des problèmes de nos clients. De là, on va créer des applications sur base de ces apprentissages, de ces technologies et du plan de résolution qu'on a établi. Et ça nous permet de grandir, de toujours avoir d'autres choses à proposer à nos clients, parce que nos clients ont aussi souvent d'autres choses à nous proposer, d'autres challenges à nous proposer. Alors ça, c'est la slide un petit peu standard qui explique ce qu'on fait. Donc, on fait bien sûr du développement, de systèmes de gestion de contenu, des sites vitrines, des services web. Tout à l'heure, Tag Expert vous en a parlé. Des jeux vidéo. On travaille avec Fishing Cactus, que vous pourrez voir ici au premier étage. Des applications, plus en intranet, plus des applications de gestion. Du commerce en ligne, bien sûr, parce que c'est l'avenir. À côté, on fait du graphisme et surtout de la communication web, du coup. Et on a une partie publicité, marketing, mise en avant de vos produits, à la fois sur les réseaux sociaux, sur des sites web standalone, par différents biais. Enfin, il y a un dernier pôle qui n'est pas ici, qui est le pôle hébergement. Si aujourd'hui vous avez un projet web et que vous ne savez pas l'héberger, on a des solutions qui s'adaptent à n'importe quelle taille de projet. Une fois que les personnes viennent chez nous avec des projets, la première chose qu'on fait, c'est décider d'une équipe. Et une équipe, ce ne sera jamais une seule personne, parce qu'on n'a jamais encore rencontré de projet dans notre entreprise qui nécessite le travail que d'une personne. On travaille tous en collaboration. Les projets ont toujours plusieurs pôles, plusieurs domaines qu'il faut développer. Et donc, un graphiste ne va jamais travailler seul, un développeur jamais seul, et une personne qui s'occupe de la gestion de projet, de l'advertising, de l'hébergement, jamais seul. Les projets, c'est vraiment une question de fusion des compétences. Comme je vous le disais tout à l'heure, on est avant tout montois et on est fiers d'être montois, on est fiers d'être sur Mons, on est au parc Initialis. Alors bien sûr, j'entends tout de suite les réflexions avec les gens qui vont nous dire qu'on a des gens, qu'on a des membres de l'équipe qui sont en France, mais l'agence est à Mons et l'agence se veut montoise parce qu'il y a vraiment un écosystème, une communauté, une cohésion, une grande famille montoise autour des métiers du numérique. Mais ça a aussi des implications, c'est que pour être une agence qui fonctionne à Mons en 2013, il faut ce côté humain. Les gens ne sont pas forcément technophiles, ils apprennent la technologie, ils la découvrent au jour le jour, et donc il faut être proche, il faut avoir une certaine proximité, une humanité avec eux. Bien sûr, il faut avoir une compétence technique irréprochable, savoir ce qu'on fait, savoir où on va, savoir comment le faire. De plus en plus, nos clients nous demandent ce côté esthétique, ce côté créatif, ce côté favorisant l'expérience d'utilisation des sites internet. Et surtout, le dernier point, c'est qu'il faut être honnête. Le Belge est comme ça, c'est qu'il aime la franchise, il aime que les gens soient directs avec lui, contrairement à d'autres cultures qu'on rencontre notamment chez nos amis français. Et donc il faut cultiver cette honnêteté, cultiver ce côté direct avec les clients. C'est pas simple. Aujourd'hui, une agence rencontre tous les jours des problèmes, tous les jours des difficultés plutôt. La difficulté, ça va notamment être cette histoire de concurrence. Si vous venez au rendez-vous du Pixel, vous vous rendrez compte qu'il y a une quantité énorme d'acteurs du numérique et d'acteurs de la créativité en Wallonie et surtout sur Mons. Il y a de nombreuses agences. Le stress, puisqu'on travaille avec des nouvelles technologies tout le temps, des nouveaux problèmes.
et que finalement, dans un contexte de crise, les gens veulent moins investir de temps dans la réflexion, etc., beaucoup plus dans l'exécution. Et donc on travaille avec très peu de latitude au niveau du développement. Et surtout l'aventure. Les gens viennent tous les jours avec des challenges différents. Par exemple, l'envoi de SMS via un site internet, de technologies qui n'ont rien à voir à la base. Mais à tout ça, il y a des solutions. La collaboration avec d'autres agences de Mons, la cohésion, le fait qu'on soit une grande famille, ça permet d'enlever le stress, toujours trouver des solutions des stress au bureau aussi. Et le courage, l'envie de toujours trouver une solution et la volonté d'y aller à fond, quoi. Réclamons en chiffres, c'est une slide un peu moins passion, celle-ci. C'est pour vous expliquer que c'est possible que ça réussisse aujourd'hui. Alors on a 2,5 années d'expérience, plus de 200 000 € de chiffre d'affaires sur 2012, et ça va beaucoup avancer cette année-ci. Plus de 50 clients, 3 emplois créés depuis septembre 2011, et le prochain commence sa période d'essai la semaine prochaine, et 40% de croissance continue. Alors si vous êtes intéressé, je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants ici, n'hésitez pas, tentez votre chance, allez-y à fond, foncez. C'est une question de passion. Si vous voulez juste gagner de l'argent, n'y allez pas. C'est une question de persévérance. Si vous comptez vous arrêter dès le premier obstacle, n'y allez pas. C'est une question aussi d'entourage, on n'en parle pas assez, il faut que vous soyez soutenu, etc. Mais si vous regroupez toutes ces conditions, allez-y, c'est une très belle aventure et ça vous permettra de rentrer tous les soirs chez vous en ayant le sourire en revenant de votre boulot. Et voilà, donc je vous le conseille. Si vous avez l'occasion, achetez-vous un petit Holsti Manifesto sur la droite. On ne les édite pas, donc on n'y gagne pas. Mais donc, vous pourrez y découvrir des chouettes concepts. Alors allez-y, foncez. Et si vous voulez, on se croise un peu plus tard pour parler de tout ça et pour découvrir ce que vous avez dans le ventre, ce que vous avez envie de développer et comment on peut vous aider. Voilà, merci beaucoup. Quelle vedette, quelle vedette. Alors, une petite question, parce que tu l'as expliqué, il y a quand même pas mal de stress lié à ces technologies qui évoluent en permanence. Alors, on observe ça nous aussi quand on fait nos enquêtes et quand on fait un peu de veille technologique, ça bouge tout le temps. Alors, finalement, l'un dans l'autre, ça fait déjà un moment que tu es dans le secteur. Vers quoi est-ce qu'on va si demain une entreprise se présente et dit voilà, moi je veux être présente sur le web, c'est quoi qui évolue? C'est quoi les tendances que vous voyez dans la réalisation des sites web aujourd'hui? Mais nous, en tant que techniciens, on analyse plutôt les tendances techniques, hein, clairement. Donc on a appréhendé le responsive design avant qu'il arrive vraiment dans le panel de technologies assez courantes. On va découvrir des nouvelles manières de communiquer sur des nouveaux réseaux, travailler avec des API de tous les réseaux pour réussir à proposer des chouettes applications Facebook, des concours, etc. À côté de ça, on se dirige également vers du cloud, etc. On fait de l'infogérance de cloud. Voilà. Donc il y a toute une série de choses. Parfois, c'est aussi petit que la découverte d'un nouveau script JavaScript sur le net et de le télécharger, le manipuler, le façonner un petit peu pour qu'il corresponde à la demande d'un client. Et parfois, c'est aussi gros que cette histoire de cloud computing où on doit revoir complètement la stratégie d'hébergement pour nos clients. Donc, il n'y a pas de définition de cette évolution. Elle est vraiment constante et par tout petits pas. C'est très rare, les grands pas technologiques. Et le mobile, c'est quelque chose qui démarre. Vous avez des demandes sur ce... Beaucoup. Pour des applications, pour des sites, pour du responsive web design, pour... Beaucoup. Forcément, pour du responsive assez régulièrement. Et pour les gens qui partent mobile first aussi, ils veulent développer une application, ils se disent ça fonctionnera principalement sur mobile. Donc on va partir sur une première version mobile et puis après la faire varier. On a eu plusieurs concepts à développer autour de ça l'année dernière. Et par contre, les applications, oui, il y a une grosse demande, mais jamais chez nous puisqu'on est une agence web. Et donc, par exemple, on développe ici un site web pour une conférence où il y a une application qui a été faite pour un mobile. Et puis pour les autres mobiles, ils ont décidé de partir sur parce que c'était sponsorisé par une marque de téléphone. Et donc, pour les autres plateformes, ils ont décidé de partir sur une version web. Et donc, on travaille en collaboration avec ces éditeurs d'applications mobiles.